Blaise Diagne, 1872-1934. Blaise Diagne s'inscrit dans l'histoire de France comme le premier député noir de la République en 1914 et dans l'histoire mondiale comme le premier indigène colonisé à entrer dans le gouvernement d'une grande puissance. Sa nomination comme sous-secrétaire d'État aux colonies en 1931 suscita l'inquiétude des États-Unis ségrégationnistes et la désapprobation de l'Empire britannique. Né en 1872 dans l'île de Gorée, ancienne île aux esclaves au large du Sénégal, l'enfant Diagne est adopté par un colon blanc qui lui permet de suivre des études à Saint-Louis puis à Aix-en-Provence. Blaise est reçu au concours des douanes en 1891 et occupe divers emplois dans cette administration au Dahomey, Congo et à Madagascar. Il est en poste à La Réunion lorsque le 21 septembre 1899, ce jeune fonctionnaire est reçu par la loge L'Amitié à Saint-Denis de la Réunion. Seul noir dans cette loge de colons blancs, Blaise Diagne est surpris par la chaleur fraternelle de ces notables francs-maçons. Pour la première fois, dira-t-il, j'étais traité par des blancs comme leur égal. Dès lors, Diagne se sent pousser les ailes et entrevoit un destin politique. En 1913, le directeur des douanes, membre de sa loge, accorde un congé exceptionnel pour lui permettre de rentrer dans son pays afin de faire campagne à la députation dans les 4 communes du Sénégal. Le 10 mai 1914, Blaise Diagne est le premier noir à siéger dans l'hémicycle. Militant pour l'engagement des troupes indigènes durant la guerre, il obtient en contrepartie en 1916 la citoyenneté française pour tous les Sénégalais. Après la guerre, son engagement maçonnique s'intensifie. Membre de la loge parisienne Pythagore, il en devient le vénérable maître, puis accède dans les hauts grades jusqu'au 30e degré dans l'aéropage L'Étoile polaire. De 1921 à 1924, Diagne est admis parmi les dignitaires du Conseil de l'Ordre du Grand Orient. Devenu ministre en 1931, il participera activement à l'organisation de l'exposition coloniale et à l'évolution des relations entre la France et son empire. On retrouve le nom de Blaise Diagne dans le registre de nombreuses loges d'outre-mer, l'indépendance malgache, les inséparables du progrès, la France australe et la Guyane républicaine.